Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer une nouvelle thématique autour de As-Salawatul Khams. As-Salawatul Khams, ça signifie les cinq prières. C'est notre sixième thématique. Après avoir vu la salutation et faire connaissance, At-Tahiyyatu wa Ta'aruf wa Al-Usratu wa Sakanu, Al-Hayatul Yawmiyatu wa Ta'amu wa Sharab. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle thématique sur As-Salawatul Khams. As-Salawatul Khams, ça signifie les cinq prières. Nous connaissons tous le terme As-Salah. As-Salah qui signifie la prière. As-Salawat, c'est le pluriel de As-Salah. Une seule prière, on dit As-Salah. Plusieurs prières, on dit As-Salawat. Khams, on connaît, non? Khams. Khamsa, Sita, Sab'a, Thamaniya, Tis'a, Ashara. Al-Khamsa, c'est pour dire les cinq. Al-Khamsa, les cinq. As-Sitta, les six. Al-Ashara, les 10. Donc, As-Salawatul Khamsa, bima'na, les cinq prières. Nous avons le dialogue. Al-Hiwarul Awwal autour de As-Salawatul Khamsa. Le dialogue, c'est entre Ali et Hassan. Ali commence en disant Kayfa haluka ya Hassan. Tout le monde connaît ça. Que signifie Kayfa haluka? Comment vas-tu? Très bien. Kayfa haluka. Et si c'est une femme, on va dire quoi? Si c'est une femme. Très bien, on va dire Kayfa haluki. Kayfa haluka lil mudhakkar, Kayfa haluki lil mu'annath. Comment on dit quel est ton nom? Si j'ai envie de dire quel est ton nom, qu'est-ce que je dis? Masmuka. Très bien. Masmuka ou bien Masmuki pour une femme. Comment on dit quelle est ta nationalité? Si je pose la question pour demander la nationalité de la personne, qu'est-ce que je dis? Ma jinsiyatuka ou encore ma jinsiyatuki. Donc, si on veut répondre, par exemple, que je viens, par exemple, du Mali, on dit comment? Pour dire je viens du Mali. Ana minal. Ana minal Mali. Ana minal Mali. Donc ici, Ali a commencé en disant Kayfa haluka ya Hassan. Hassan a répondu Ana bi khayrin walhamdulillah. Ana bi khayrin walhamdulillah. Ensuite, Ali a dit Aïna. Que signifie Aïna? Ma ma'na Aïna? Où? Très bien. Où? Comment on dit est-ce que? Comment on dit est-ce que? Hal. Très bien, on dit hal. Comment on dit quand? Quand? Mata. Mata, on tire, hein? Mata, très bien. Comment on dit qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Mada. Mada, très bien. Comment on dit pourquoi? Pourquoi? Limada. Très bien. Donc, ce sont des termes que vous connaissez, alhamdulillah. Donc, Aïna tusalli as-salawat al-khams. Aïna tusalli as-salawat al-khams. Tout le monde a compris cette question-là. Aïna tusalli as-salawat al-khams. Aïna tusalli as-salawat al-khams. Tout le monde a compris cette question. Aïna tusalli as-salawat al-khams. Hassan répond Usalli al-dhuhra wal-asra wal-maghriba wal-isha'a fil masjid Bilal. Fil masjid Bilal. Jusque-là, tout le monde a compris. Je ne traduis absolument rien. Je ne traduis rien. Vous connaissez tout ça. Si une personne n'a pas compris ça, elle attend l'année prochaine. Elle attend l'année prochaine parce que je ne vais rien traduire. Elle attend l'année prochaine pour reprendre le niveau 2. Ce n'est pas l'année prochaine pour que je puisse traduire, hein, c'est pour reprendre le niveau de l'année prochaine. Ensuite, il a dit, ce que je peux par contre traduire, c'est Adhur. Adhur, c'est Salat au Dhur. Al-As, c'est Salat au Asr. Al-Maghrib, c'est Salat au Maghrib. Al-Isha, c'est Salat au Isha. Je vous ai dit hier, pas hier, le vendredi passé, que on ne dit pas la prière de midi. On dit Salat au Dhur. On ne dit pas la prière de 15 heures. Pour ceux qui sont au Gabon, bien sûr. Pour ceux qui sont au Gabon, ils disent la prière de 15 heures. Pour ceux qui sont peut-être dans un autre pays, la prière de 16 heures.
la prière de 14 heures. Non. Parce que si vous me dites la prière de 16 heures, une personne qui est en Tunisie, par exemple, va dire la prière de 16 heures. Parce que la prière de Asr, là, on fait ça en Tunisie à 16 heures. La prière de Asr, là, on fait ça en Égypte à 14 heures. Donc, ceux qui sont en Égypte vont dire la prière de 14 heures. En Arabie Saoudite aussi, ils vont dire la prière, s'ils font ça à 12 heures, ils vont dire la prière de 12 heures. En France, on fait ça à 15 heures. En France, on fait ça à 17 heures. Ils vont dire la prière de 17 heures. Au Mali, encore même, c'est avec le soleil et tout ça qui se couche un peu tard. Peut-être là-bas, ils font même ça à 18 heures. Ils vont dire la prière de 18 heures. Non. Il faut connaître leur nom. On dit la prière de Dhuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière de Isha et la prière de Fajr. Donc, il a dit Usalli al-Dhuhra wal-Asra wal-Maghriba wal-Isha fi Masjid Bilal. Tout le monde a compris ça. Ensuite, Ali dit Wa ayna tusalli al-Fajr. Il dit Usalli al-Fajr fi al-Bayt. Tout le monde a compris ça, je ne traduis rien. Ensuite, Limadha tusalli al-Fajr fi al-Bayt. Limadha tusalli al-Fajr fi al-Bayt. Il a dit La asma'u al-adhana. Je ne traduis rien. Une personne qui a été avec nous depuis le début, qui révise ses cours, qui comprend ce qu'on fait, alhamdoulilah, elle comprend ce dialogue-là. Sauf qu'ici, nous avons un nouveau verbe, c'est le verbe asma'u. Asma'u. Le verbe là, il s'appelle, son nom, le nom que ses parents lui ont donné, c'est sami'a. Sami'a. Au présent, yasma'u. Au amr, fil amr, on dit isma'. Isma' al-adhan. لماذا تتكلم أثناء الأذان? Pourquoi tu parles pendant l'adhan? Isma' al-adhan. Écoute l'adhan. Donc, isma', c'est le verbe écouter. C'est le verbe écouter. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je vous ai traduit seulement le verbe. Maintenant, c'est la personne qui n'a pas compris le reste de la phrase, désolé. Il a dit, La asma'u al-adhan. Parce que l'autre, il a dit, لماذا تصلي الفجر في البيت? Il a dit, La asma'u al-adhan. Comment on dit tu écoutes? Comment on dit tu écoutes? Tu écoutes, comment on dit ça? Tasma'u. Très bien. Tasma'u. Comment on dit tu écoutes mu'annath? Tu écoutes mu'annath. Mu'annath, comment on dit ça? Tu écoutes mu'annath. Tasma'ina. Anti tasma'ina. On dit tasma'ina. Comment on dit il écoute? Yasma'u. Yasma'u, très bien. Comment on dit elle écoute? Hiya tasma'u. Hiya tasma'u, très bien. Donc, vous devez ajouter le verbe là dans votre liste de vocabulaire. Bon, pour ceux qui ont la liste de vocabulaire, ceux qui recopient les vocabulaires dans leur cahier, pas ceux qui gardent dans le téléphone. Donc, on a le verbe sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. On a asma'u, tasma'u, tasma'ina, yasma'u et tasma'u. Hassan a dit La asma'u al-adhana. Ali continue en disant Hal tastayqidhu muta'akhiran. Je ne traduis rien, désolé. Je ne traduis rien. Hassan dit Na'am ba'da salati al-fajr. Là encore, je ne traduis rien. Par contre, j'ai une question. C'est quoi le aqs? Le aqs, c'est pour dire le contraire. C'est quoi le aqs de ba'da? Qabla. Qabla. Très bien. Qabla. Très bien. Merci pour ceux qui révisent. Qabla. Très bien. Merci à ceux qui révisent. Shukran lakum. Donc, on a ba'da wa qabla. Ba'da wa qabla. On avait déjà vu ça. Ba'da wa qabla. Donc, il a dit لماذا تصلي فجر في البيت؟ لا أسمع الأذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم بعد صلاة الفجر. سبحان الله. Écoutez ici. Ali dit استيقظ. استيقظ مبكرا.
Je ne traduis rien. Jusqu'à maintenant, je traduis rien. Hassan. لا أستطيع أعمل في الليل. أعمل في الليل. Ici, par contre, je dois traduire. Parce qu'on a un nouveau verbe ici. Bon, on a deux verbes ici. Et dans le texte, là, c'est seulement les deux verbes là. On a le verbe. Les verbes là, ils s'appellent. Ici, il a dit la astati'u. C'est le verbe istata'a. C'est ça son nom. C'est comme ça qu'on l'appelle. Istata'a. Istata'a. Yastati'u. Yastati'u, c'est le verbe pouvoir. Comment on dit je peux? Je peux. Comment on dit je peux? أستطيع أستطيع Astati'u. Astati'u. Je ne peux pas. La astati'u. La astati'u. Comment on dit je ne peux pas regarder? Je ne peux pas regarder la télévision. Je ne peux pas regarder la télévision. Je ne peux pas regarder la télévision. لا أستطيع مشاهدة تلفازا. Très bien. Non, faut pas dire tilfaz. Parce que c'est mushahada tilfaz. Donc, mais il ne faut rien mettre. Parce que si tu décides de mettre tilfaz, il faudrait que tu justifies la fatha. Si tu ne sais pas, tu doutes, il faut laisser comme ça mushahada tilfaz. Très bien, merci beaucoup. C'est la astati'u mushahadata tilfaz. Je ne peux pas regarder la télévision. Je ne peux pas regarder la télévision. Il faut connaître ce verbe-là. C'est un verbe très utilisé en langue arabe. La astati'. La astati' al-dukhul al-masjid. Je ne peux pas rentrer dans la mosquée. La astati' khuruj. La astati' khuruj al-bayt. Je ne peux pas sortir de la maison. Donc, pour dire je sors, pour dire je peux, astati'. Comment on dit tu peux? Mudhakkar. Vous allez faire ça dans le devoir. Hein. Dans le devoir, vous allez faire ça. Très bien. Tastati'u. Comment on dit tu peux, mu'annath? تستطيعين Tastati'ina. Très bien. Comment on dit il peut? يستطيع Yastati'u. Comment on dit elle peut? تستطيع Tastati'u. Donc, c'est un verbe que vous devez connaître. Istata'a yastati'u. Ana astati'. Est-ce que tu peux? Hal anta tastati'? Naam, ana astati'. C'est un verbe très utilisé. Hal tastati' bon, on verra ça parce que lorsqu'on utilise ce verbe-là, par exemple, avec un autre verbe, ça devient un peu compliqué parce qu'il va falloir mettre le an en fait. La astati', par exemple, je ne peux pas prier. La astati' an usalli. La astati' an ajlisa. Je ne peux pas m'asseoir. La astati' an ajlisa. Mais on verra ça plus tard. Le moment, il faut connaître ce verbe. Ensuite, on a a'malu fil layl. Fil layl, c'est le contraire. Regardez ici, on a dit عكسه في اليوم في الليل عكسه في اليوم في اليوم ما معنى في اليوم في اليوم qu'est-ce que ça signifie dans la journée non, dans la journée dans la ou journée bien le jour dans la journée ou bien le jour donc al-aqs c'est في الليل et s'il vous plaît prenez le mot là aussi il faut prendre le mot là aqs c'est au contraire on peut aussi dire mudad mudad on peut aussi dire son mudad. Donc, mais on va pour le moment, tu vas utiliser axe. Qu'est-ce que je dis? Pas mudad. Dad. Donc, on a axe.
Donc ici, là, on a dit aqsuhu. 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 Vous avez compris ça. Aqsuhu fil layl. Vous allez voir, généralement, lorsqu'on on va avancer, je vous ai dit, lorsqu'on étudie des mots de vocabulaire, on se débarrasse du français. J'aurais pu, ou bien on aurait pu traduire ici, filaï, ça signifie ça. Mais vu qu'on connaît son contraire, on dit son contraire, c'est ça. Si on connaît son synonyme, on va utiliser ça. On va se débarrasser avec le français un peu. Les mots qu'on connaît, les mots qu'on ne connaît pas, on met la traduction. Si on connaît ce mot-là, on ne le traduit pas. Ou si on a envie de traduire un mot, qu'on connaît son contraire, on va mettre son contraire. Si on ne connaît pas, on met le français, c'est pas grave. On va se débarrasser du français là un peu, parce que on ne peut pas à chaque fois l'utiliser. Donc ici, là, le contraire de fil layl, c'est, on a dit aqsuhu fil yawm. Donc vous allez généralement voir ça. Quand je dis aqsuhu, c'est pour dire son contraire. Aqsuhu fil layl, fil yawm. Aqsuhu fil yawm. Aw mudaduhu. Mudaf ou bien mudad ou bien aqsuhu. Donc il a dit la astati a'malu fil layl. Ici, là, on a un nouveau verbe ici. C'est le verbe amila. Le verbe amila. C'est le verbe travailler. Ici, là, c'est le verbe amila ya'malu. Amila ya'malu. Je vous aimerais d'étudier les verbes comme ça. Amila ya'malu i'mal. Amila ya'malu i'mal. Sami'a yasma'u isma'a. Vous allez voir ça dans les prochains cours. Il y aura maintenant les trois. Sami'a yasma'u isma'a. Les prochains verbes. Istata'a yastati'u. Le verbe pouvoir. Donc, il a dit quoi? La astati', limadha la tastati'. Pourquoi tu ne peux pas? Il a dit a'malu fil layl. Le verbe amila ya'malu. Comment on dit je travaille? Comment on dit je travaille? A'malu. Comment on dit tu travailles? Tu travailles. Ta'amalu. Comment on dit tu travailles mon anath? تعملين تعملين نعم تعملين في المسجد تعملين في البيت تعملين في الشقة تعملين في المدرسة تعملين. On peut dire également أين تعملين أين تعملين أعمل في الشقة أعمل في البيت أعمل في المستشفى l'hôpital. Donc أعمل في الليل. لماذا لا تستطيع الدخول يعني الذهاب في المسجد؟ Il a dit لا أستطيع لماذا؟ لأن أعمل في الليل. Ensuite, regardez ce qu'Ali lui dit. هل لديك منبه في غرفتك؟ في غرفتك, je ne traduis pas. La personne qui ne sait pas ce que ça signifie, l'année prochaine, elle revient faire le niveau 2 pour connaître la traduction de ça. Mais par contre, munabihun, je peux traduire. Munabihun, c'est le réveil. Regardez ici. Munabihun, c'est un réveil. Le réveil, c'est-à-dire le réveil, comme vous connaissez. Il y a ceux qui ont les réveils dans le téléphone. Mais ici, ce n'est pas le réveil dans le téléphone. Ici, ce n'est pas l'alarme. Il y a une différence entre l'alarme et le réveil. Le réveil, c'est les petits appareils là. Les petits appareils là, qui je sais pas, les gens mettent souvent devant le lit. Quand ça sonne, gring, 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 ils tapent même dessus comme ça. Les petits appareils là, on appelle ça munabih. Munabihun. Munabih. Ensuite, il lui dit ici, hal ladayka munabbihun fi ghurfatik. Je ne traduis pas fi ghurfatik, je traduis seulement munabbihun parce que c'est kalimatun jadida, c'est un nouveau mot. Il a dit na'am ladayya munabbihun. Na'am ladayya. On avait vu la deika, on avait vu la deiki, on avait vu la deina. Là maintenant on voit la deya. La deya munabbihun. Comment on dit je n'ai pas? Je n'ai pas un réveil. Je n'ai pas un réveil. Je n'ai pas un réveil. Non, je vous ai dit d'utiliser par contre. Je vous ai dit d'utiliser par contre leïsa. Vous pouvez utiliser là, mais laissez là. Là, c'est pas trop beau. Ça peut se dire hein, là, la deya, mais c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Ça, c'est pour le jardin. Pour le jardin. Donc, on va dire leïsa la deya. Leïsa la deya munabbihun. Leïsa la deina, leïsa la deika, leïsa la deiki. Prenez ça s'il vous plaît pour ceux qui n'avaient pas pris ça la dernière fois.
On dit laysa ladayya munabbihun. Laysa ladayya munabbihun. Ensuite, regardez ici, il va dire da'il munabbiha bijanibika. Ah, ici, c'est un nouveau mot, hein. Bijanibika. Bijanibika, ça veut dire, ici, regardez, de ton côté, en fait. Tu dois mettre ça. Est-ce qu'on avait traduit ça? Bijanibika, ici, à côté de toi. Bijanibika, à côté de toi. Quand tu dis, la deya, c'est je. Donc, bijanibika, prenez ce mot-là. Bijanibika, à côté de toi. Comment on dit à côté de nous? À côté de nous. À côté de nous. Bijanibina. Tu pries à côté de nous. Tusalli bijanibina. Tusalli bijanibina. Tu pries à côté d'elle. Comment on dit tu pries à côté d'elle? Tu pries à côté d'elle. bijanibiha. Naam. Bijanibiha. Tusalli bijanibiha. Tu pries à côté de toi, bijanibika, bijanibiki, bijanibiha, bijanibina, bijan. Comment on dit à côté de moi? À côté de moi. Bijanibi. Bijanibi. Bijanibi, bijanibika, bijanibiki, bijanibina, bijanibikum, bijanibikunna. On a vu ça, hein? Pour ceux qui sont perdus, qui ne savent pas de quoi on parle, Inch'Allah, vous pouvez revenir l'année prochaine, hein? Il sera encore ouvert. Donc on a bijanibi, bijanibika, bijanibiki, bijanibina, etc. Donc il a dit quoi? Da'il munabbiha bijanibika. Da, ça signifie main. C'est le verbe mettre. C'est quoi ce verbe-là? Ce verbe-là s'appelle wada'a. Wada'a. Ici, là, il est conjugué à quel temps? Au mudari ou bien au amr? Au mudari ou bien au amr? Il est amr, au amr ici. Il est au amr ici. C'est comme s'il disait ijlis. Da. Da. À la base, c'est da. Ce n'est pas. Il faut savoir que l'impératif sera toujours majzoum. Pour moi, on peut dire que ça termine toujours avec une soukoun. Donc ici, là, il a dit da. Ici, on a mis la kasra à cause du alif. Hein. C'est une règle. Lorsqu'un mot doit terminer avec une kasra, lorsqu'un mot doit terminer avec une soukoun et qu'il y a le alif, on met la kasra. Parce que ça va être lourd si on dit da al-munabi. Donc on dit directement da al-munabiha. On appelle ça al-itiqa is-sakinayn. On va étudier ça en profondeur plus tard. Donc ici, à la base, c'est da al-munabiha. Mais vu qu'il y a la kasra, vu qu'il y a le alif, deux soukoun ne se croisent pas. Donc on va dire da al-munabiha. Da al-munabiha. Bijanibika. Ensuite, il a dit hadhihi. Hadhihi, vous savez ce que ça signifie, je ne traduis pas ça. Fiqratun tayyibatun. Par contre, vous devez prendre le mot là ensemble. Fiqratun tayyibatun. Regardez comment on a traduit ça. Fiqratun tayyibatun, c'est pour dire une bonne idée. Hadhihi fiqratun, c'est sûr est une idée. Hadhihi fiqratun tayyibatun, c'est sûr est une bonne idée. Fiqra, c'est l'idée. Tayyiba, c'est pour dire bonne. Tayyiba, c'est pour dire bonne. Par exemple, si on dit une bonne nourriture, on va dire ta'amun tayyib. Ta'amun tayyib. Ta'amun tayyib. Ta'amun tayyib. Il faut prendre le terme là. Tayyib, c'est pour dire bon. Tayyib, c'est pour dire bon. Ici, là, parce que l'idée, en fait, elle est au mot anath. Donc, on dit fiqratun tayyibatun. Fiqratun tayyibatun. Mais par contre, je vous demande de prendre ça. On n'a pas voulu séparer tayyib et fiqra. On a mis ça ensemble pour que vous puissiez mémoriser ça. Fiqratun tayyibatun. Ensuite, il a dit barakallahu fik. Barakallahu fik. Ça n'a pas été traduit. Ce sera traduit dans le prochain texte. Parce qu'on avait déjà mis en place beaucoup de mots de vocabulaire. On n'a pas encore voulu vous accumuler avec d'autres mots. Par contre, ici, là, j'attire votre attention sur le mot barakallahu fikum. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le dire. Il y a beaucoup de gens dans la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui ne savent pas lire ce mot-là.
Beaucoup les gens disent Barakallahu fik, n'est-ce pas? Barakallahu fik. Vous écoutez ça, non? Barakallahu fik. C'est grave. Barakallahu fik, le mot baraka, quand tu dis Barakallahu fik, baraka, ça vient par exemple du terme que vous écoutez, les gens disent Mabrouk. Baraka, c'est le fait par exemple que le cheval va se mettre à terre, sur 4 pattes là. Lorsque le cheval se met là, on dit Baraka al-Jamal par exemple. Baraka, le fait qu'il va s'asseoir. Ici, le mot c'est Baraka. Donc vous voyez que c'est grave. Si vous dites Barakallah, c'est comme si vous dites que Allah il s'est mis sur cette position là. Non. Ici, le mot c'est Barakallahu fik. Il faut tirer ça. Barakallahu fik. Ici, Barakallahu fik, Allah t'accorde la bénédiction. C'est le verbe Baraka yubariku. Et c'est de là que vient le terme Mubaraka. Al-Mubaraka, Al-Baraka. C'est ça en fait. Baraka yubariku, yubarikullah. Il faut faire attention. Beaucoup de gens ne savent pas prononcer ça. Ils écoutent, tu écoutes Barakallahu fik, Barakallahu fik, Barakallahu fik, ma soeur. C'est grave. Il faut corriger les gens qui font ça. Hein. C'est grave. On ne dit pas Barakallahu fik. On dit Barakallahu fik. Barakallahu fik. Il faut tirer le bas. Ça va être traduit dans le prochain texte. Dans Al-Hiwar al-Thani. Même le mot Assalamu alaikum, certains disent Salamu alaikum, Salam alaikum, Salam. Non, ça commence par A. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Et là, je profite aussi de cette occasion, on a terminé. Bon, on doit voir l'autre cours sur les chiffres. J'attire votre attention aussi sur le fait des personnes qui aiment bien passer les salams en sticker là. C'est pas bien. Hein? Pour écrire les messages, on écrit ça facilement. Mais pour envoyer la salutation, au lieu d'écrire la salutation avec les doigts, pour avoir des récompenses, tu vois, quelqu'un va t'envoyer le sticker. C'est grave ça, subhanallah. Il t'envoie le sticker pour passer le salam. Ou bien il répond au salam avec le sticker. Moi, je compare ça généralement aux personnes qui utilisent des chapelets. Au lieu d'utiliser tes doigts, par exemple, pour écrire le salam à salamu alaykum, tu envoies un sticker, paf. C'est grave ça. Je ne sais pas pourquoi, mais pour écrire les longs messages, on écrit facilement les longs messages. Mais pour passer le salam, quelqu'un va t'envoyer le sticker. Même pour répondre au salam, même pour dire barakallahu fikum, la personne envoie un sticker qui dit barakallahu fikum. C'est grave, hein, ça. Personnellement, je n'ai pas encore vu la position des savants par rapport à ça, je veux être franc, mais j'aime pas. Je vous conseille de ne pas aimer l'affaire des stickers qui a commencé très récemment là. Utilisez vos doigts pour passer le salam aux autres. Écrire les messages, on le fait très bien. Mais pour passer le salam, utilise aussi tes doigts pour passer le salam. Tu écris un message au frère, tu dis bien assalamu alaykum au lieu d'envoyer un sticker. Pour répondre aussi barakallahu fik. Qu'Allah te récompense. Tu vois, on envoie un sticker, qu'Allah te récompense. C'est pas bien. Hein? Moi, je compare ça généralement au fait d'utiliser un chapelet au lieu d'utiliser ses doigts pour faire les adhkar. Tu peux faire utiliser le chapelet. Alors que les doigts, là, ils vont témoigner au Mal-Qiyama que oui, il avait écrit la salutation à travers le téléphone avec moi. Mais il avait envoyé un sticker. Wallahu a'lam. Mais c'est pas bien. Ce sont des comportements qu'on doit arrêter. Donc, il faut... le deuxième truc aussi que je vais vous dire, essayez de... Le meilleur moyen, en fait, pour réviser les mots de vocabulaire, il faut essayer de les mémoriser sous forme de phrases. Ne mémorisez pas les mots seuls comme ça. C'est un peu difficile. Par exemple, fiqratun tayyibatun, vous mémorisez ça. Fiqra, idée, tayyiba, bonne. Ici, par exemple, pour mémoriser le mot munabih, vous pouvez prendre la phrase là. Hal ladayka munabihun, vous répétez ça. Hal ladayka munabihun. Hal ladayka munabihun. Istayqid mubakiran. Vous mémorisez les phrases comme ça. C'est bien de mémoriser les phrases. C'est un peu difficile de mémoriser un mot seul. C'est un peu difficile. Donc ici, on avait la deya pour dire j'ai. Bijanibika à côté de toi. Bijanibi à côté de moi. Bijanibina. Fiqratun tayyibatun, une bonne idée. Istata'a yastati'u, le verbe pouvoir. Ana astati', anta tastati', anti tastati', tastati'ina. Huwa yastati', hiya tastati'. Sami'a yasma'u, asma'u, tasma'u. Amila ya'malu, istayqid, da'. Da' c'est pour dire mets ou bien pause. Ensuite, on avait salawat, et avec son singulier salat. Salatul fajr. Il faut appeler ça comme ça. Ce n'est pas la prière des 5 heures, pas la prière des 4 heures. C'est la prière de l'aube. La prière de l'aube. On dit salatul fajr. Attention, ici, il y a une erreur. Hein? C'est salatul fajri. On va modifier ça quand je vais vous envoyer le PDF. Donc, salatul fajr. Salatul dhuhr. On dit la prière de midi. Ce n'est pas la prière des 13 heures.
Tu as fait la prière de 13 heures. Non. Tu as fait la prière de midi. Salat au dhur. Ou bien tu dis, est-ce que tu as fait le dhur? Est-ce que tu as fait le dhur? Salat ou l'asr, la prière de l'après-midi. Ce n'est pas la prière de 15 heures, ou la prière de 16 heures, ou la prière de 17 heures. On dit salat ou l'asr, la prière de l'après-midi. On peut dire salat ou maghrib, on peut dire maghrib, c'est la même chose. On peut dire asr, on peut dire salat ou l'asr. Ici, on a enlevé salat pour dire que ça peut se dire aussi. Tu peux dire, est-ce que tu as fait le maghrib? On ne dit pas, est-ce que tu as fait la prière de 18 heures? Ça n'existe pas ça. Est-ce que tu as fait le maghrib? Est-ce que tu as fait le Isha? Est-ce que tu as fait Salat ou l'Isha? Est-ce que tu as fait Salat ou le Maghrib? Est-ce que tu as fait le Dhur? Est-ce que tu as fait le Fajr? Est-ce que tu as fait Salat ou le Fajr? Ils sont plusieurs ces salawat. Ensuite, fil layli, c'est le contrat, c'est fil yaoum. Et munabbihun, c'est un réveil. Pas l'alarme, le réveil, l'engin, l'appareil. Et on a terminé ce cours-là. Vous aurez un devoir aussi dessus. Vous aurez un devoir dessus. Est-ce que vous avez des questions? La deïya, c'est pour dire je. Leïsa la deïya, je n'ai pas. Leïsa la deïka, tu n'as pas, etc. Et essayez de faire un effort de mémoriser les verbes là sous forme de phrases. Ne prenez pas seulement un seul mot. Mémorisez sous forme de phrases. Par exemple, ici là, la asma'ul adhan. La tasma'ul adhan. La yasma'ul adhan. Essayez de mémoriser ça comme ça. Lorsque vous voyez ce texte-là, il y a des mots que vous connaissez déjà. C'est comme ça qu'on apprend la langue arabe. On avance, il y a des mots qu'on connaît déjà, qu'on n'a plus besoin de traduire. Et on avance. Ceux qui ne révisent pas, je ne sais pas s'ils connaissent ces mots-là ou pas, mais je sais que tout le monde connaît ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est bon, on peut passer rapidement à... Je pense qu'on a encore quelques minutes. Rapidement. Ici. On a avancé. La dernière fois, on avait vu les chiffres. On a appelé les chiffres là, les chiffres ordinaux, al-a'dadu at-tartibiyya. On avait vu de 1 jusqu'à 7. On avait vu al-oula wal-awwal, al-thani wal-thaniya, al-thalith wal-thalitha, al-rabi wal-rabi'a, al-khamis wal-khamisa, al-sadis wal-sadisa. Et donc, nous, on s'était arrêté au chiffre 7. On s'était arrêté au chiffre 7. On avait vu al-awwal wal-oula wal-thani wal-thaniya, al-thalith wal-thalitha, al-rabi wal-rabi'a, al-khamis wal-khamisa, wal-sadis wal-sadisa. Je ne vais pas vous questionner dessus, hein, je pars sur la base que vous révisez vos cours. Et donc, as-sabi wa sabi'a. As-sabi wa sabi'a, c'était le ou bien le septième ou bien la septième. Ensuite, on ajoute athani wa thani, athamin wa thaminatu, athaminu, athaminatu, atasi'u, atasi. S'il vous plaît, vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. J'écoute le bruit. S'il vous plaît, ceux qui ont les micros activés, s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. On avait athaminu, athaminatu, pour dire le huitième ou bien la huitième. At-tasi'u, at-tasi'atu, pour dire le 9e ou bien la 9e. Al-ashiru ou al-ashiratu, le 10e ou bien la 10e. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Parce que j'écoute toujours le bruit. Barakallahu fikum. Parce que si vous laissez les micros activés, si vous êtes dans le bruit, je vous ai dit ça que je réécoute ça. Le micro, il est toujours activé. Je vais vérifier sur le micro, il est qui? Je pense que c'est la seule à toi, là. Donc, al-ashiru ou al-ashiratu, c'est pour dire le 10e ou bien la 10e. Le 10e ou bien la 10e. Donc, moi, je pars sur la base qu'on a mémorisé les nombres ordinaux. Comment on dit le premier jusqu'au, comment on dit le 10e ou bien la 10e. Le premier ou la première, on a vu ça jusqu'au 10e ou bien la 10e. Je pars sur la base qu'on a étudié ça. Parce qu'on a déjà vu. Al-awwal wal-oula wal-thani wal-thaniya wal-thalith wal-thalitha wal-rabi wal-rabi'a wal-khamis wal-khamisa wal-sadis wal-sadisa wal-sabi'a wal-sabi'a wal-thamin wal-thamina wal-tasi wal-tasi'a wal-ashir wal-ashira. Le cours, il est disponible, hein, ce cours-là, je l'avais envoyé depuis. Révisez ça, s'il vous plaît. Le premier et la première jusqu'au 10e, la 10e. Mémorisez ça, s'il vous plaît. Quel est l'avantage de connaître ces chiffres-là? Les nombres ordinaux, là, al-a'dad wa tartibiyya, les nombres ordinaux, parce que ça te permet de comment dire les heures en langue arabe. Si tu maîtrises les nombres ordinaux, tu maîtrises les heures en langue arabe. Par exemple, si je pose la question pour dire
Il est quelle heure, par exemple? Quelle heure? Comment on pose la question en arabe pour dire l'heure? Quelqu'un a une idée? On a vu ça. Si je pose la question pour dire l'heure, comment je vais dire? On termine avec ça, hein? Je vous écoute. Comment on pose la question pour connaître l'heure? On a vu ça dans les textes, dans les dialogues précédents. Comme ça. Très bien. Donc, on dit kam sa'a, kam sa'atan. Littéralement, combien l'heure? Comme on a vu kam ghurfatan, kam baytan, kam baytan fi hadhihi, kam ghurfatan fi hadhihi shaqqa. Donc, si par exemple, je vous pose la question, kam sa'a, kam, combien l'heure? Kam sa'atan. Certains peuvent dire aussi kam sa'a. Kam sa'atan, c'est facile. Je sais comment dire le premier, la deuxième, le troisième, la quatrième, etc., etc. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi? Je prends le mot heure et je mets le premier. Je prends le mot heure et je mets le premier. Et par contre, attention avec le pour dire premier. Ici, on a dit premier. On avait vu al-awwal. On ne va pas dire as-sa'atul awwal, non. On va dire as-sa'atu wahida. On avait vu 1, 2, 3, non? Wahid, ithnani, thalatha. Mais avec, pour dire une heure, on va dire as-sa'atul wahida. Kam sa'a, as-sa'atul wahida. Il est une heure. Mais là, vous avez dit, c'est en arabe, en fait, on ne parle pas de 13h, 14h, 15h, 16h, 20h. Non. Une heure, on sait que son équivalent, c'est 13h. 2 heures, c'est 14h. 3h, 15h, 4h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Ici, c'est jusqu'à 22h. Soit 10h du matin, soit 22h du soir. Maintenant, il va falloir faire la différence. Ça, là, on verra ça plus tard. Pour le moment, ce que je veux que vous puissiez savoir, c'est que vous êtes déjà capable de dire une heure. On dit as-sa'atul wahida. As-sa'atu thaniya, 2 heures. As-sa'atu thalitha, 3 heures. As-sa'atu rabi'a, 4 heures ou bien 16 heures. As-sa'atu khamisa. As-sa'atu sadisa. As-sa'atu sabi'a, pour dire 19 heures ou bien 7 heures. As-sa'atu thamina. As-sa'atu tasi'a. As-sa'atu ashira, 22 heures ou bien 10 heures. Maintenant, vous allez faire la différence à chaque fois. Vous allez dire as-sa'atu wahida sabahan, pour dire le matin. As-sa'atul wahida masa'an. Mais comme on a vu, vous savez, lorsqu'on avait vu pour dire bonjour en langue arabe, on dit quoi? Bonjour en langue arabe. On avait vu ça, c'était à cause de ça. C'était aussi à cause de ça. Sabah, sabahul khayr. Tu prends le mot sabah là, tu enlèves le al et tu mets 2 fatha à la fin. Pour dire 1h du matin, tu vas dire kam sa'a, as-sa'atul wahida sabahan. Kam sa'a, ça c'est pour dire 1 heure. Maintenant, pour dire par exemple, s'il est 1h du matin, maintenant pour dire 13h, etc. Ça va varier maintenant. Vous allez dire masa'an ou bien sabahan. Par exemple, pour dire 22h. Vous allez dire as-sa'atu al-ashira masa'an, pour dire en soirée. Maintenant, si c'est le matin, 10h du matin, as-sa'atu al-ashira sabahan. Pour dire bonsoir en langue arabe, vous allez voir ça dans le dialogue précédent. C'est masa'ul khayri. Et donc, vous allez utiliser le terme masa'an. Ne vous inquiétez pas, on verra les heures. Il y a un cours spécial pour les heures. Mais pour le moment, je veux quand même que vous puissiez savoir comment on dit 1 heure jusqu'à 10 heures. Comment vous connaissez ça? Parce que vous connaissez les chiffres déjà. Et donc, une fois que je connais les nombres ordinaux, je connais les heures. J'ajoute seulement avant as-sa'a. As-sa'a, as-sa'a. As-sa'a, ça signifie l'heure. As-sa'a, ça signifie également la montre. Vous allez voir certainement traduire as-sa'a par la montre. Parce que la montre, c'est l'heure qu'on regarde littéralement. Donc, as-sa'atul wahida, as-sa'atul thalitha, etc. Mémorisez ça par cœur, s'il vous plaît. Par exemple, vous allez voir quand on va poser la question que tu pars quand au travail. Kam sa'a tadhabina ila al-amali ou ila al-masjid. Tu vas dire as-sa'atu thalitha, as-sa'atu sabi'a.
Mais nous, on avait vu quoi? On avait directement Adhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Adhabu as-sa'ata as-sadisata. Ou bien vous mettez le fi. Adhabu fi as-sa'ati as-sabi'a. Adhabu fi as-sa'ati al-ashira. Ou bien vous ne mettez pas le fi, mais vous mettez deux fatha à la fin. Adhabu bil hafila as-sa'ata al-ashirata. Mais s'il vous plaît, révisez ça. C'est pas difficile pour une personne qui connaît déjà comment dire le premier, la première jusqu'au dixième, la dixième. Il va juste rester comment on dit 23 heures, 24 heures. Ce sont les deux là qui vont rester. On sait comment on dit de 1 heure jusqu'à 10 heures ou de 13 heures jusqu'à 22 heures. Maintenant, ce qui va rester, c'est comment dire 23 heures et 24 heures en langue arabe. Et donc, on a terminé le cours sur les chiffres. La prochaine fois, on verra un nouveau cours de grammaire. Ça, c'est un cours de grammaire. Et on verra al-hiwar. Ici, là, al-hiwar al-thani de la thématique as-salawatu khams. As-salawatu khams. Et juste un rappel aussi, ne pas oublier ça. Ne pas oublier ça. On a dit, quand on dit ajib, c'est pour dire répond, on dit ujibu. Sarrif, c'est pour dire conjugue, on répond au sarrifu. Udhkur lana, mentionne-nous, on dit adhkur lakum. Et on a dit en langue arabe, nous avons 3 temps. Le passé, c'est al-fi'l al-madi, on va voir ça plus tard. Par contre, le présent, al-mudari', l'impératif, c'est l'ordre, al-amr, ou encore fi'l al-amr. Je vous ai dit à présent, lorsque vous étudiez un verbe, il faut étudier ça sous ces 3 formes-là. Par exemple, jalasa yajlis ou ijlis, kataba yaktubu uktub, fahima yafhamu ifham, istayqada yastayqidu istayqid, salla yusalli usalli. Donc, salli, qu'est-ce que je dis? Salla yusalli salli. Donc, c'est comme ça que vous devez réviser ça. Vous faites le tableau là dans votre cahier. Vous devez avoir un cahier spécial de vocabulaire. Un cahier spécial de vocabulaire. Et je vous ai dit aussi qu'il y a une application là qui peut vous aider, celle-là, Kalimat, comme c'est écrit ici là, Kalimat. Je vous ai écrit ça ici, Kalimat. Vous tapez ça sur Google, Kalimat, et vous allez retrouver ça. Et ça va se présenter sous cette forme-là. Vous tapez le verbe, par exemple, le verbe shahada, yushahidu, shahid, mushahada. Vous tapez le verbe kataba, yaktubu, uktub. Vous allez voir ça sous ces formes-là. Mais laissez le masdar. Le masdar, on verra ça plus tard. Les 5 façons de conjuguer sont là aussi. Ne regardez pas le passé. On n'a pas encore vu le passé. On se concentre sur le présent. Ushahidu, tushahidu, tushahidina, etc. Par exemple, si vous tapez le verbe jalasa, par exemple, on a déjà terminé. Hein, je vais faire juste des exemples. Si vous tapez le verbe jalasa, on a vu ça tout à l'heure. Si vous tapez le verbe jalasa comme ça, vous allez voir jalasa yajlis ou ijlis. Étudiez ça comme ça, s'il vous plaît. Vous allez voir comment ça va vous aider plus tard. Et ensuite, vous avez la révision ici. Ajlisu, tajlisu, tajlisi, nayajlisu, tajlisu. Tout à l'heure, on a vu le verbe amila, le verbe travailler. Amila. Le verbe amila, c'est le verbe travailler. Donc, on a amila ya'malu, i'mal. On a le présent ici. Ana a'malu, anta ta'malu, anti ta'malina, huwa ya'malu, hiya ta'malu. Donc, c'est comme ça que vous devez réviser ça, s'il vous plaît. Et ça va vous aider pour la révision. Je vous ai dit Kalimat, c'est la meilleure, parmi les meilleures applications de langue arabe que je peux trouver. Il y a 2 applications de langue arabe que j'aime énormément. Il y a Kalimat et il y a le dictionnaire Al-Ma'ani. Il y a Kalimat et il y a le dictionnaire Al-Ma'ani. Al-Ma'ani, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais pour le moment, téléchargez Kalimat. Je vous ai dit qu'il y a les entraînements, il y a des exercices. Vous allez retrouver les exercices là. Vous pouvez jouer ici, là. Si par exemple, tu décides de choisissez la langue, le mot à trouver, soit c'est en français, soit c'est en langue arabe, ce sont des exercices qui se trouvent à l'intérieur. Vous n'avez rien à faire, vous essayez de faire comment on dit couleurs et tout, mais ce n'est pas encore le niveau de certains d'entre vous. Donc, pour le moment, ce que moi, je vous demande d'utiliser, c'est la conjugaison. Et c'est difficile, en fait. C'est très rare de trouver une application comme ça en langue arabe qui vous met avec les harakat. Parce que quand vous tapez, par exemple, on a vu quel verbe tout à l'heure là. On a vu le verbe amila, on a vu le verbe... il a dit quoi? Par exemple, on remet à amila, c'est pas grave. Le verbe amila.
vous voyez comment ça vous met ça avec les harakat. C'est difficile hein, de trouver les... Parce que la base en langue arabe, c'est qu'on n'utilise pas les harakat. C'est difficile de trouver un... Je cherchais, hein, je me souviens des années, je cherchais vraiment une application comme ça ou bien un logiciel comme ça. C'était pas facile. Donc, utilisez vraiment ça. Ça va vraiment vous aider, notamment pour la conjugaison. C'est difficile, wallah, de trouver une application comme ça en langue arabe qui vous met avec les transcriptions, qui vous met de manière détaillée comme ça. Pour moi, c'est la meilleure. En termes de conjugaison, c'est la meilleure. Il y a aussi une autre là, mais ça, c'est. Je préfère celle-là. Celle-là, c'est la meilleure. Donc, il y a déjà les trois ici. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Vous pouvez réviser avec ça si vous avez des doutes. Juste pour terminer, parmi les devoirs que vous aurez à partir de cette semaine-là, vous aurez des devoirs où vous allez écouter la vidéo et vous allez traduire dans votre cahier, filmer et m'envoyer. Comment ça va se passer? L'endroit où il y a les devoirs là, je vais vous mettre un lien. Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Ce ne sera pas cette semaine. La semaine prochaine, je vous explique. Je vais vous expliquer ça là, la semaine prochaine. Comment vous allez travailler ça. Comment vous allez travailler ça. Ou bien est-ce qu'on a... Bon, on n'a plus le temps. Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine. Cette semaine, d'abord, je vous mets un devoir normal. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer ça. Parce que vous devez maintenant travailler votre écoute. Vous devez travailler, c'est-à-dire vous allez écouter une vidéo, ce sera une vidéo peut-être de 5 minutes, non 5 minutes c'est trop, une vidéo peut-être de 15 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, ou 1 minute, vous allez traduire ça dans votre cahier, vous allez filmer et m'envoyer. Je vous explique comment ça va se passer la semaine prochaine. Mais cette semaine-là, c'est un devoir à faire comme les autres devoirs. Vous aurez les verbes à conjuguer, vous aurez par exemple le verbe aramila à conjuguer, et lorsque vous allez conjuguer les verbes, vous devez faire des phrases. Ne conjuguez plus seulement le verbe a'malu ta'malu, non. Vous dites par exemple a'malu fil bayt, ta'malu fil bayt, ou bien on pouvait changer. Mais ne conjuguez plus le verbe simplement. Par exemple, istayqad, astayqad ou tastay, non. Astayqad mubakiran, astayqad muta'akhiran. Conjuguez maintenant les verbes en mettant une phrase ensuite. Vous conjuguez, vous mettez une phrase, vous conjuguez, vous mettez une phrase, ça va vous aider à réviser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, les noms des prières, n'oubliez pas les noms des prières. Al-Fajr, Al-Dhur, Al-As ou Al-Maghrib. Semaine prochaine, on continue notre thématique sur As-Salawatul Khamsa avec Al-Hiwar Thani. Donc, si vous n'avez pas de questions, qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous bénisse. C'est pas facile, la langue arabe. Ça demande la révision. Si vous négligez ça, vous vous abandonnez. Révisez les mots de vocabulaire chaque jour. Chaque jour, ouvrez votre cahier, recopiez les vocabulaires. Ça doit être recopié dans le cahier. Ce que vous voyez là, c'est dans le cahier. Le dialogue, vous pouvez laisser. Mais lisez les dialogues. Je constate que beaucoup d'entre vous ont un problème avec les lectures. Lisez tous les dialogues. Là, on n'a pas le temps de faire lire chacun pendant le cours. C'est à vous de lire à la maison. Quand on termine le cours comme ça, vous lisez le dialogue à haute voix. Vous lisez le dialogue à haute voix à la maison. Ensuite, les mots de vocabulaire, vous recopiez ça dans le cahier. Les mots de vocabulaire, vous recopiez dans le cahier. Pareil que les cours, vous recopiez dans le cahier. Donc, Allah récompense encore pour votre présence et Inch'Allah, on se retrouve le vendredi. C'est une exception aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé d'étudier ce texte-là le vendredi passé. Donc, on se retrouve vendredi, Inch'Allah. Et il nous reste seulement 2 mois de cours. Essayez de faire un effort de réviser vos cours, vos anciens cours et tout, afin d'être à jour avec nous l'année prochaine, Inch'Allah, au niveau 3. L'année prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم